Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger d'1 an le mandat de la MINUSTAH en Haïti, soit jusqu'au 15 octobre 2015. En adoptant à l'unanimité la résolution 2180-2014, le Conseil a également décidé que l'effectif global de la MINUSTAH serait ramené à 2370 soldats pour sa composante militaire et à 2601 personnes pour sa composante policière. Les membres du Conseil de sécurité ayant constaté qu'au cours de l'année écoulée, Haïti avait fait des progrès sur la voie de la stabilisation, ont donc suivi les recommandations du secrétaire général M. Ban Ki-moon, partisan d'un retrait de la MINUSTAH, mais en 2 temps. En réaction, le chef de la diplomatie haïtienne, Julie Brutus, a mis en évidence la prudence du gouvernement haïtien en ne précipitant pas le départ de la MINUSTAH du pays avant les élections. Nations Unies a voulu normalement à partir de juin 2015, lever presque toute force dans le pays. C'est la volonté actuelle des Nations Unies. Pourquoi? Ils ont des problèmes dans d'autres régions, notamment en Afrique. Donc, ils ont besoin et l'argent et le monde pour aider à résoudre les problèmes d'insécurité qui se passent en Afrique. Le président de la République, lors de sa rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, a eu à dire ceci. Nous faisons des progrès énormes, nous avons renforcé la police, nous avons pris des dispositions pour nous faire face à de graves problèmes d'insécurité que nous gagnons sous frontières, que nous gagnons par rapport à la mer, que nous gagnons par rapport à l'air, et nous avons fait avec la junte interaméricaine de défense pour permettre de nous bailler les réponses qu'il faut à cela. Mais cependant, nous n'avons pas pensé que les prudents pour demander à accepter que les Nations Unies levent toute force avant l'organisation des élections et avant l'installation d'un nouveau gouvernement en 2016. Les Nations Unies a pris bonne note et nous allons continuer à faire effort pour que, s'il y a pleuvé, il y a parti, qu'il y a parti après 2016. Donc c'est ça la position actuelle du gouvernement. MINUSTAH rentre en Haïti à cause de nos problèmes internes haïtiens entre nous, Haïtiens. D'abord, ayons le courage de critiquer peut-être pas nous. Si les étrangers doivent venir ici pour aider nous faire stabilité la caille nous, c'est parce que nous pas montrer maturité politique suffisante entre nous, nous pas montrer capacité nous pour que entre peuples haïtiens nous arrivions dégager le consensus politique nécessaire. Tout pays arrive faire. Bon, vous n'avez pas faire. Là, en République dominicaine, il y avait un moment donné, il y avait des problèmes entre Balaguer et Peña Gomez. Et bien, deux adultes, malgré yon ba aimer l'autre, et bien, au Chita, ils mettaient d'accord sur une solution dominicaine. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas montrer maturité ça, à savoir, mettez-nous entre Haïtiens autour d'une table pour nous trouver une solution haïtienne. C'est ça qui fait que les étrangers capables de venir dans le pays nous pour aider nous à une stabilité à la caille. C'est d'abord notre faute et on a le courage de reconnaître nos erreurs. Les responsables du mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD ont réitéré leur appel à la mobilisation le vendredi 17 octobre à l'occasion de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pour réclamer la démission du président Martelly. Le porte-parole du mouvement, Serge Jean-Louis, a fait savoir que cette manifestation, qui débutera devant l'église du Perpétuel Secours au Bel-Air, passera par Pétionville pour aboutir au Champ de Mars. Le secteur démocratique là parle dans la rue 17 octobre et 26 octobre. Et 26 octobre là, il y a une signification particulière parce que le président a convoqué le peuple en ses comices. Les Sahara l'idée invité le peuple à voter, malheureusement, j'en dis. Ils ont même pas une possibilité pour faire l'élection le 26 octobre. Mais ça ne va pas m'empêcher. Je vais commencer à sortir. Donc, sortir dans la rue à travers tout le pays. Dans le nord, dans la Tivoli, dans le sud-est, spécialement dans Jacques-Mel, dans le Champagne, la bougie, dans Tigouave. Et dans le sud, nous apprenons une unité qui fait dans le sud là. Il y a un appel secteur démocratique là. Les amis, nous insistons en pile sur discipline, sur principe que nous faisons pour gagner dans le niveau d'acte de concertation parce que nous avons une responsabilité, les présidents aller pour nous participer dans la gestion des affaires publiques et privées de l'État. Il faut nous montrer nos depuis
Donc, en mesure pour nous prendre responsabilité ça après. Les habitants de Pétionville dénoncent l'acharnement de certains secteurs à créer une division entre eux et les citoyens des autres communes de la zone métropolitaine. Les Pétionvillois ne détiennent pas toute la richesse du pays, comme certains voudraient le faire croire, et ne sont pas responsables de la misère des autres, s'offusquent ces derniers. Ces citoyens lancent donc un appel à l'unité entre tous les fils d'Haïti afin de trouver une solution durable aux différentes crises économiques et politiques auxquelles est confronté le pays. Nous sommes à Pétionville, une commune dont on dit qu'elle héberge une partie de la bourgeoisie haïtienne. Cependant, la réalité quotidienne de cette ville ne justifie pas totalement cette thèse. Malgré ses buildings imposants, ses constructions modernes, ses hôtels et grands magasins, Pétionville est entouré de bidonvilles et abrite également des gens modestes. Le tableau quotidien n'a rien de très enviable. Des marchands ambulants qui croisent les voitures de luxe, des SDF qui vagabondent aux abords de maisons luxueuses. Les citoyens de Pétionville eux-mêmes le reconnaissent, ils ne sont pas tous des gens aisés, comme certains s'amusent à le penser. Tout le monde qui a investi, c'est là où vous voulez venir. Parce que c'est là qu'on marché, mais en partie, il y a des gens qui a fait pas bon sport économique, toujours existé. Tout le monde sait comme ça va. Si pendant longtemps, on voyait les Pétionvillois comme des privilégiés descendants de Pétion qui n'ont rien à faire de déshérités, qui sont eux-mêmes les protégés de Dessalines, cette thèse aujourd'hui soulève la colère de certains habitants de cette commune. Ces derniers estiment qu'ils doivent leur liberté à Dessalines autant que ceux qui se réclament de son idéologie. Peu importe quelle couleur que mon ait, il faut l'héritier de Dessalines. Si l'île Jodia et Dessalines contribuent fort, il joue en pile pour lui pour le capable de l'héritier. C'est une question pite sur Dessalines. C'est normal. C'est pour nous retirer la tête, non? Fatigués de ces théories discriminatoires, les habitants de Pétionville veulent lancer une mise en garde à certains secteurs qui profitent de la division de classe pour asseoir leur idéologie. Haïti est aux Haïtiens, le développement de Pétionville implique celui du pays tout entier, affirme-t-il. Il y a l'autre monde qui est de l'autre côté qui réussit, c'est pas mon Pétionville seulement qui réussit. Il y a mon Cité Soleil qui réussit, il y a tout le monde en masse qui réussit. Le problème au pays pas qu'à dépendre de la ville. Je ne sais pas que c'est eux qui sont responsables, au contraire. Il a aidé l'évolution du pays. À un moment où le pays doit faire face à des crises politiques et économiques extrêmes, les clivages sociaux ne feront qu'aggraver cette situation de l'avis de nombreux observateurs. Si Dessalines doit rencontrer Pétion, autant que ce soit pour préparer ensemble la révolution mentale dont a tant besoin Haïti. L'ambassadeur d'Argentine accrédité en Haïti, M. Marcelo Sebaste, a été décoré ce mercredi 15 octobre par le président Michel Martelly au Palais national en présence des membres du corps diplomatique et du gouvernement. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État a salué le travail réalisé par le diplomate argentin dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays et l'ambassadeur argentin Marcelo Sebaste, ayant remercié le président Martelly, a promis de continuer à travailler pour améliorer les relations d'Haïti et l'Argentine. La coopération argentine a démontré toute son efficacité dans les domaines de la santé, des infrastructures et de l'agriculture, entre autres. Je voudrais souligner tout particulièrement l'appui combien utile dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires que l'Argentine a apporté au programme national des cantines scolaires. Celui-ci fournit chaque jour des repas à près de 2 millions d'enfants d'âge scolaire. Aussi faut-il souligner également le dynamisme de cette coopération au sein du cadre tripartite réunissant l'Argentine, Cuba et le Venezuela. L'hôpital de Corail, portant le nom du docteur Néstor Carlos Kirchner, ancien président de la nation argentine, en est le témoignage éloquent. Pour ce, je voudrais vous réitérer l'amitié du peuple haïtien et je vous demande avec insistance de transmettre à la présidente Cristina Fernandez de Kirchner, au gouvernement aussi qu'au peuple argentin que vous avez représenté avec tant de prestige, mes vœux personnels de bonheur, de progrès et de prospérité continue auxquels je joins ceux du peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous décerne le diplôme de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent.
Je vous souhaite donc mes vœux de succès continu dans votre carrière. Vive Haïti, vive la République d'Argentine, vive l'amitié haïtiano-argentine. Je vous remercie. Je voudrais souligner que la présence argentine en Haïti n'a pas autre objectif que c'est de contribuer à la stabilité de l'État et le bien-être des peuples haïtiens. Ça, c'est la raison de notre contribution militaire et policière à la MINUSTAH pendant 10 ans, ainsi que la raison de notre vote favorable à l'extension de son mandat en appuyant la position du gouvernement haïtien à cet égard. Avant de finir, je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour votre visite à la frégate Libertad et aussi d'avoir accepté l'invitation à dîner avec les ambassadeurs latino-américains à la résidence de l'ambassade argentine la semaine passée. Monsieur le Président, chers amis, encore une fois, un très grand merci. La directrice de l'Office de la protection du citoyen au PSC, Mme Florence Elie, a salué la décision prise par le chef du parquet en annonçant le renforcement de ces structures en vue de lutter contre la détention préventive prolongée. Elle dit espérer que le commissaire du gouvernement passera de la parole aux actes. Que son bagage qui est vraiment dans de si, on l'a là, on l'a pas là. Donc, moi souhaitais que fois ça, et comité ça, nouveau comité ça, pour bailler des résultats. Donc, travail au PC, ce n'est pas faire partie du comité. Nous ne sommes pas des exécutants. Et ce n'est pas nous juges, ce n'est pas nous commissaires, ce n'est pas nous qui huissiers, ce n'est pas nous greffiers, ce n'est pas nous qui secrétaires dans les tribunaux avec nos parquets. Donc, notre travail, c'est de veiller à ce que le travail soit bien fait. Donc, que le c'est pas au prince, que lycée Croix des Bouquets ou que lycée dans n'importe qui palais de justice en province, côté que nous gagnons une ou deux monde, pas gagner un côté que un tribunal première instance, une prison à parquet que OPC pas gagner au moins un monde qui allait dans côté ça yo, il fait navette là dans trois côtés ça yo chaque jour. Donc moi quand ça m'a parlé et moi espérer que finalement comme l'idée de suivre ce qui a été entrepris par tant de juridictions, finalement, à cause de problème que presque moitié prisonniers dans le pays, c'est dans Port-au-Prince, dans la région métropolitaine. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Moi, j'applaudis l'initiative là, mais je surveiller pour moi, est-ce que l'a fait vrai?